Salut à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour cette nouvelle étape du Tour de France à la voile. Après l'arrivée hier du bateau Groupama 34 avec Franck Camas en vainqueur sur cette étape de ralliement, eh bien on a eu aujourd'hui une belle journée de parcours technique et on va tout de suite débriefer sur l'étape du jour. C'est parti. L'étape du jour avec notre invité ce soir, c'est Nils Palmieri. Il est tacticien à bord du bateau Ville de Genève Carrefour Addiction. Salut Nils. Bonjour. On voulait vous rendre un hommage aujourd'hui parce que vous nous avez fait vibrer. C'est vraiment, je crois, l'une des plus belles journées pour le bateau Ville de Genève. Alors effectivement, sur les parcours techniques, c'est notre plus belle journée. On a malheureusement très mal commencé la journée en terminant avant-dernier. Bon, ça c'était la première, c'était pour s'échauffer, ça comptait pas. Voilà, ça comptait pas. Et ensuite, on a réussi à terminer 2 fois deuxième. Et, en étant en tête sur la troisième pendant très longtemps. Voilà, effectivement, la dernière manche, on était en tête tout du long et Groupama a vraiment cravaché alors qu'ils étaient sauf erreur 5e ou 6e à la première marque. Ouais, un très mauvais départ pour Franck Camas au départ de la troisième manche et effectivement ils ont réussi à remonter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous n'arriviez pas à être aussi rapide qu'eux? Alors ils sont effectivement très rapides, mais surtout ils font absolument aucune erreur. Et je pense que sur la fin, sur le dernier bord de près, on a peut-être fait une petite erreur de marquage sur Groupama. C'est vrai qu'on avait chaque fois un œil sur l'équipage du Coich, vu que c'est un équipage contre qui on se bat au classement général pour la 6e place. Et c'est vrai que peut-être qu'on a un peu laissé Groupama naviguer un petit peu à son aise, en se focalisant un petit peu trop sur vos concurrents directs au classement. Tout à fait, voilà. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui la tactique a bien marché alors qu'il y a d'autres jours où c'était plus difficile pour le bateau Ville de Genève? Alors je pense que depuis le début de ce tour, on a quand même montré des très bonnes aptitudes sur les parcours techniques, que ce soit dès le début à Dunkerque ou en Hollande. À Breskens. Voilà, à Breskens exactement, ou encore à Dieppe. On a vraiment montré des bonnes aptitudes en tournant régulièrement la première marque dans les 4-5 premiers. Et c'était quoi le petit plus aujourd'hui? Le petit plus aujourd'hui, c'est que justement on a réussi à bien manœuvrer, à toujours être constant en vitesse, à faire peu d'erreurs tactiques. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on réussisse à faire 2 manches de deuxième, c'est justement un peu cette constance qui commence à prendre forme au sein de l'équipage. Mais je pense qu'on nous reverra encore en Méditerranée sur le podium lors des manches sur les parcours techniques. Ouais, comme on le dit toujours dans l'équipage de Ville de Genève, tout se passe en Med. Hein. Ça, c'est la phrase. Et c'est vrai qu'on va voir qu'on va vous retrouver là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et on voulait en tout cas vous saluer après ces 2 belles performances sur les 2 dernières régates du jour. Merci Nils. Merci bien d'avoir été avec nous. Nils Palmieri qui était notre invité. On passe tout de suite à l'équipage ici en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'équipage ce soir à l'honneur dans ce débrief, c'est un équipage qui était là exceptionnellement aujourd'hui ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est représenté par Florent Paquet. Salut Florent. Salut Olivier. Florent qui est là avec nous, avec le micro bien près de la bouche pour bien parler avec nous, du Team 85, un bateau qui est venu accompagner la flotte du Tour de France à la voile aujourd'hui. Voilà, Team 85, c'est un projet qui est né cette année pour une participation en 2013. 2014 2013 prévu initialement. Ah oui, c'est ça. On a été un peu pris de court par des délais et on avait une belle équipe bien préparée pour venir se présenter ici. Malheureusement, on a manqué de budget. Du coup, on est invité par l'organisation de course et ASO pour venir présenter notre projet ici à Saint-Gilles, un projet de Vendéen, d'une équipe jeune vendéenne. Donc ça tombe bien, on était là, on était sur vos terres et on a pu comme ça vous admirer. Il y avait pas mal de monde à bord, il y avait qui? Alors on avait une partie de l'équipage tout d'abord, notre ostéopathe attitré et Media Woman. Et le maire, j'allais dire député maire, non, le maire des Sables-d'Olonne et quelques autres personnes en complément. En tout cas, il y a tout l'équipage qui est prêt à partir. Voilà. Le souci maintenant, c'est qu'il faut trouver des financements. Est-ce que vous avez bon espoir d'être là avec nous en 2014 ? On a très très bon espoir d'une part, car cette fois on aura le temps de préparer notre projet et d'aller chercher les partenaires qui nous manquent.
Et on espère aussi le soutien des Vendéens et des entreprises vendéennes. Voilà, donc si vous avez envie de soutenir le projet Team 85, on avait envie bien sûr de faire un petit clin d'œil à cet équipage sympathique avec Florent Paquier qui est là à nos côtés. Donc si vous êtes Vendéen, si vous avez envie de soutenir la Vendée, si vous avez envie de soutenir le Team 85, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir mettre un petit peu la main à la poche pour soutenir ce projet. Il faudrait combien pour que le projet puisse aboutir en 2014 ? Alors l'objectif pour nous, pour avoir un équipage gagnant sur le classement amateur, parce que ça se joue quand même c'est l'objectif. Là-dessus. Voilà, c'est l'objectif. Ce serait un budget de 150-200 000 euros. D'accord, bon voilà, c'est à trouver maintenant. On vous souhaite bonne chance. On a vu votre bateau naviguer aujourd'hui. On a fait quelques petites images et du coup, ça nous donne envie de vous voir ici avec nous l'année prochaine, pourquoi pas en 2014. C'était donc le Team 85, c'est marqué là, avec Florent Paquier. Merci Florent. Voilà, mais merci à toi Olivier et j'espère à l'année prochaine. Oui, on espère. Alors après la Vendée, on va se focaliser un peu plus sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec monsieur le maire qui nous rejoint tout de suite. C'est l'escale. L'escale ce soir ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec monsieur le maire qui est là, Patrick Ney, bonjour. Bonjour à vous. Ravi d'être avec vous, une nouvelle escale sur ce Tour de France à la voile en Vendée et avec le beau temps, avec la fête, une grande fête populaire ici. J'avais envie de dire merci de votre accueil monsieur le maire. Écoutez, on est ravis d'abord de vous recevoir. Effectivement, depuis 2 jours, le cœur de Saint-Gilles bat au rythme du Tour de France à la voile et c'est très agréable pour nous et les nombreux touristes qui fréquentent la station. Alors hier, il y avait l'arrivée des bateaux après l'étape de ralliement qui nous menait depuis Lorient. Vous êtes allé à la rencontre des skippers. Quelles ont été vos sensations quand vous avez vu la flotte du Tour de France à la voile arriver chez vous ? Alors d'abord, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on va chaque fois à la rencontre des skippers. C'est une tradition, quel que soit le temps et l'heure. En général, on va donc accueillir les bateaux, puisqu'ici, vous le savez, c'est un port, on va dire un port de figaristes, où on accueille traditionnellement, depuis maintenant des années, la Solitaire de Figaro, et puis le Tour de France à la voile avec plaisir cette année, mais c'est pas la première fois. Non. À ma connaissance, c'est la 3e fois qu'on accueille le Tour de France à la voile, même si entre les 2 premières opérations et celle-ci, c'est passé un certain petit laps temps. de temps, effectivement. Peut-être pas loin d'une 30aine d'années. Bah oui, mais c'est peut-être ce qu'il fallait pour que justement vous puissiez profiter d'une grande fête populaire ici, parce que vraiment, effectivement, vous le soulignez depuis 2 jours, c'est la grande ferveur de tous ceux qui sont là, des habitants de Saint-Gilles, des touristes qui sont là. C'est vraiment la fête et jusqu'à tard le soir, parce qu'on a fait des concerts hier, c'était formidable. Mais j'ai entendu dire que le concert était très réussi, que les gens étaient contents, que donc le chanteur jetait des goodies. Voilà, exactement. Et on va recommencer ce soir, si vous nous le permettez. Et oui, et j'espère que la météo va vous le permettre aussi, mais puisque le temps est un peu incertain ce soir. Non, mais on continuera à faire la fête avec vous, soyez sans crainte. Alors, on disait tout à l'heure qu'on vous a accueilli il y a 30 ans. Alors, il y a une petite explication quand même. Pourquoi est-ce que donc on vous a boudé, entre guillemets une histoire de chantier naval. Alors voilà, parce que Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est le siège des chantiers Beneteau. Et donc, lorsque le Tour de France à la voile a été créé par Bernard Decré, Bernard Decré avait choisi des bateaux Beneteau. Et évidemment, spontanément, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie non seulement accueillait le Tour de France à la voile, mais elle avait aussi un bateau dans la course qui s'appelait Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec un slogan à l'époque, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je revis. Et puis, vous avez changé de partenaire et vous avez pris des bateaux Jeannot. Et à l'époque, Beneteau et Jeannot étaient très très concurrents. Et donc, la consigne était donnée. Pas de bateau Jeannot. Les choses ont bien changé puisque maintenant Beneteau et Jeannot font partie du même groupe. Et ben voilà, donc plus de soucis. Plus de soucis. Et puis maintenant on est en M34, donc comme ça tout va bien. En tout cas, va bien. Merci monsieur le maire de nous accueillir ici. On va encore continuer à faire la fête jusqu'à demain soir. Les bateaux partiront, alors cette fois-ci non pas par la mer mais par la terre. Voilà. On va les gruter, on va les mettre sur les camions et on partira en direction de l'Espagne pour la partie méditerranéenne du Tour de France à la voile. Et on continuera comme ça jusqu'à Marseille. C'est aussi un spectacle, les gens peuvent aller voir demain le grutage des bateaux, etc. On a l'habitude ici, puisque comme je vous le disais avec les chantiers Beneteau, on a l'habitude de ce genre d'opération. Et une opération toujours délicate mais très impressionnante pour le public. Oui, mais alors on a des vrais spécialistes, on met à l'eau plusieurs milliers de bateaux par an, donc
aucune inquiétude pour que les skippers puissent retrouver leur bateau dans de très bonnes conditions. Eh ben, on l'espère. En tout cas, on vous remercie encore. Merci, monsieur le maire. Le plaisir a été partagé. Et puis nous, on va donc continuer demain, bien sûr, à faire le débrief ici à Saint-Gilles pour la dernière journée. On vous souhaite une excellente soirée et puis continuez bien sûr à suivre l'actualité du Tour de France à la voile sur tourvoile.fr, le site bien sûr du Tour de France à la voile. Merci à tous, bonne soirée. Bon vent. Merci.